Bonjour et merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment heureux de voir chaque jour de nouveaux abonnés. Mes dernières semaines ont été extravagantes. L'histoire que je vais vous raconter n'a pas été fantasmée, j'entends par là dans son déroulement. Quant au contenu, c'est à vous de juger. Mais attention, ne prenez pas au pied de la lettre tout ce qui va être dit ici, car je vais aborder quelques dossiers sensibles. Ma dernière vidéo a eu un tel retentissement que j'ai reçu un nombre considérable de messages privés, et ceux de divers endroits du globe. Parmi ces personnes, quelques personnalités plus ou moins connues du public. Mis à part toi Benoît, et je ne suis pas prêt d'oublier le petit mot que tu m'as laissé. Mais la personne qui me vaut la réalisation de cette vidéo est un certain Håkan Nordvitz, un Suédois d'une quarantaine d'années qui prétend être l'un des voyageurs temporels qui parcourent notre époque. Il n'hésita pas à me travailler au cœur durant plusieurs semaines afin d'obtenir un contact par Skype. Ma curiosité me poussa à accepter cette invitation insensée et c'est une amie, une traductrice chevronnée qui fit l'intermédiaire entre lui et moi. Håkan commence par me dire qu'il a visionné ma vidéo, un voyageur du temps arrêté par le FBI, grâce à un ami canadien, et me confirme que toute cette histoire est vraie, mais qu'on essaie de la discréditer comme pour l'affaire de Roswell. On distille la bonne information à travers des sources peu fiables. Puis il enchaîne en me parlant de son propre cas. Il me dit avoir fait la une des médias dans son pays en dévoilant sa rencontre avec son double du futur. Voici l'histoire telle que je l'ai racontée en 2006, me dit-il. Suite à une fuite d'eau, je me suis hissé sous l'évier de cuisine afin d'effectuer la réparation. Mais là, j'ai vu un tunnel qui semblait profond, très profond. J'ai rampé, puis aperçu une lumière blanche. En arrivant au bout, j'ai été brusquement expulsé du tunnel. Je me suis ensuite retrouvé face à face avec mon double âgé de 72 ans. Je venais de traverser un trou de verre. J'écoute attentivement son récit sans laisser apparaître aucune émotion, bien que je me demande ce que je fais là à écouter un tel illuminé. Néanmoins, je le laisse poursuivre. Et il continue. Je dois t'avouer quelque chose, j'ai un peu menti, mais c'est sur les conseils de mon double. En fait, je n'ai jamais voyagé dans le futur, c'est lui qui est venu vers moi. La machine à remonter le temps ne sera accessible au public qu'à partir de 2042, mais c'est très cher. Ce sont mes actions d'aujourd'hui qui conditionneront mes voyages du futur, en 2042 quand j'aurai 72 ans. J'ai eu plusieurs contacts avec mon double, et par le biais de mon smartphone, j'ai filmé une scène où je suis avec lui. Ça me sert de preuve pour monnayer mes interviews dans les médias. J'ai vraiment besoin d'argent et c'est urgent, car j'aurai une belle opportunité à saisir d'ici peu. Je dois acquérir à tout prix de l'or, car nous allons bientôt connaître un scandale mondial concernant la spéculation de ce métal précieux. La plupart des gens achètent de l'or sous forme de titres papier. Or, les gouvernements nous vendent 100 fois plus d'or virtuel que d'or physique. C'est une véritable arnaque. À l'heure actuelle, les coffres de Fort Knox sont vides. Pourtant, ils sont censés contenir la totalité des réserves d'or des États-Unis. Et c'est la même chose en Europe. Autant te dire que le prix de l'or va exploser. Si j'ai un conseil à te donner, garde tout ce que tu as de tangible qui a de la valeur, comme les objets de collection ou les objets d'art, et débarrasse-toi de toutes tes monnaies fiduciaires, ou pire encore de toutes tes actions en bourse. Ce n'est pas pour rien si ton président a exonéré d'impôts sur la fortune tous les placements financiers. Fuis la bourse comme la peste. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. À terme, ils vont ponctionner tous les comptes de particuliers, et personne n'ira dans les rues. Car depuis des décennies, les gouvernements mondiaux poussent nos civilisations vers l'individualisme, afin de casser la cohésion sociale, et ils y arrivent. Nous sommes dans l'ère du chacun pour soi. Puis Håkan revient sur l'histoire d'Andrew Carlson. D'après mon double, l'affaire d'Andrew Carlson est pour eux un cas d'école. On leur montre avec lui ce qu'il ne faut pas faire avec les voyages temporels. D'ailleurs, il sera incarcéré en 2256 pour avoir enfreint le règlement. Mais d'autres seront sanctionnés avant lui, comme cette femme surnommée Lady Babushka,
Une dame qui va se rendre le 22 novembre 1963 à Dallas sur un point stratégique afin de filmer l'assassinat de JFK. Lady Babushka a elle-même été filmée par plusieurs témoins. Tout a été archivé et tout est disponible sur internet. Ce n'est pas une blague, fais tes recherches. À travers ces enregistrements, on se rend bien compte que cette lady n'était pas surprise lors des terribles événements. Elle va passivement filmer le meurtre du président américain, alors que tout le monde fuit le lieu, dans tous les sens, sans savoir où aller. Cette femme ne sera jamais retrouvée, et elle reste encore pour nous tous un vrai mystère. Cependant, de retour à son époque, les images qu'elle a saisies lors de l'assassinat de Kennedy seront récupérées par les autorités. Cette scène filmée mettra un terme au secret qui touche ce drame national américain. Sans rentrer dans les détails, voici après enquête les conclusions définitives sur cette affaire. La mafia de Chicago planifia l'assassinat du président en raison des menaces qu'il faisait peser sur le crime organisé. Elle trouva l'homme idéal pour accomplir cette lourde tâche, un certain Lee Harvey Oswald. Oswald fut placé à la fenêtre du 5e étage d'un dépôt de livres scolaires, et contrairement à ce que certains pensent encore aujourd'hui, il n'y avait pas d'autre tireur que lui. Oswald, équipé d'une arme de guerre peu précise, tire 2 balles sur le président. Pour son premier essai, Oswald loupa sa cible. La balle atteignit la route, mais un éclat toucha JFK. Lors de son second tir, Oswald fit mouche. La balle traversa le cou de Kennedy, puis blessa grièvement le gouverneur Connally. Quant à la fameuse balle meurtrière, la 3e, il s'agissait d'une balle à fragmentation, différente des 2 autres. Elle fut tirée depuis le véhicule de sécurité qui suivait de près la voiture présidentielle. À bord de cette voiture des services secrets, on déplorera une équipe de bras cassés, à peine dessoulés de leur fête de la veille. Ils avaient confié à Georgecki, une nouvelle recrue sans expérience mais sobre, l'unique arme automatique du groupe, prête à l'emploi. Au premier tir d'Oswald, Georgecki se saisit de l'arme de poing. Au second coup, Hickey fut projeté sur la banquette arrière du véhicule suite à l'accélération brutale du chauffeur. Malheureusement, il pressa accidentellement sur la gâchette du fusil d'assaut, touchant mortellement le président en pleine tête. Ce n'était qu'une simple bavure, étouffée par des responsables de la CIA soucieux de protéger leur corporation. Les délits dus au voyage temporel seront passibles d'emprisonnement, et les Américains auront une agence composée des meilleurs scientifiques chargés d'anticiper les conséquences liées aux modifications de l'histoire. Les gouvernements du futur n'essaieront jamais d'empêcher les grandes guerres du passé, car les risques encourus sont trop importants. Néanmoins, ils modifieront certains aspects de notre histoire. C'est le cas pour Nelson Mandela. Alors qu'il mourut en prison le 23 juillet 1991, on changera sa destinée afin qu'il puisse survivre à son incarcération et devenir le grand président d'Afrique du Sud que nous avons tous en tête. Dans les années à venir, cette rectification aura des conséquences très favorables pour les USA. Or, une frange importante de la population mondiale garde en mémoire les traces de la première version de l'histoire, même si des changements ont eu lieu. On a d'ailleurs un livre qui nous prouve cette affirmation. 2 enseignantes venant d'Afrique du Sud ont publié en octobre 1991 English Alive 1990, une œuvre destinée à l'éducation et qui relate la mort de Nelson Mandela le 23 juillet 1991, alors que nous savons tous qu'il est décédé le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans. C'est ce qu'on appelle l'effet Mandela. Et aujourd'hui, beaucoup en sont victimes. Je lui demande pourquoi il me raconte tout ça et s'il n'a pas peur de se retrouver en prison quand il aura 72 ans. Et là, il me répond une chose qui me surprend à peine. Je ne crains rien, car d'ici une vingtaine d'années, personne n'aura plus accès à tes vidéos, pour la simple et bonne raison que YouTube n'existera plus. Du moins sous sa forme actuelle, car tout sera remplacé par le live holographique et rien ne sera conservé. Le public ne consommera que de l'instantané et rien d'autre. Il voudra tout contrôler. Dans un futur proche, les gens seront totalement soumis au virtuel et trouveront ringard de stocker chez eux des fichiers numériques. Plus étonnant encore, une grande partie de la population ne trouvera plus l'intérêt de conserver les souvenirs du passé. Néanmoins, pour les autres, tout sera pris en charge par de grandes entreprises. Photos, films, livres, musique, etc.
Hakan parlait encore et encore sans prendre le temps de respirer. Il me faudrait plusieurs vidéos pour vous donner toutes les informations qu'il m'a transmises. Ceci dit, je vais tâcher de vous exposer les grandes lignes. Dès 2030, l'intelligence artificielle prendra place dans tous les segments de la société et remplacera des millions d'emplois. Il ne s'agit pas d'algorithmes, mais bel et bien de robots dotés d'intelligence artificielle, capables de raisonner. Quels que soient vos problèmes administratifs, vous aurez affaire à de l'intelligence artificielle et ces robots communiqueront entre eux d'agence en agence. Dans les centres de détention, on ne verra qu'une poignée d'humains superviser l'ensemble d'un établissement, car les robots seront là pour faire régner l'ordre et gérer les services annexes. Les véhicules seront autonomes et il sera impossible de les contrôler sauf en cas d'extrême urgence. Leur vitesse sera régulée par GPS et on ne déplorera plus aucun accident de la route. Quant aux poids lourds, on ne verra plus aucun chauffeur à bord car tout sera piloté par l'intelligence artificielle. Pour le chargement ou déchargement du camion, on utilisera des robots adaptés. Dans les centres hospitaliers, le patient se fera opérer par des robots munis d'une dextérité et d'une rapidité qui surpassent l'homme, sans le moindre risque d'échec. Les services de soins et de nettoyage seront, là encore, pris en main par les machines. Je m'arrête là car je ne peux pas énumérer tous les domaines d'activité où l'homme sera remplacé par l'intelligence artificielle. Et c'est pour cette raison que les gouvernements seront contraints d'instaurer un revenu universel. Cette allocation sera identique pour toute personne, quel que soit son âge et son pays de résidence. Cependant, les classes sociales subsisteront. On aura toujours les gens du bas et les plus riches. La science fera un grand pas en avant. On verra fleurir de nouvelles compagnies aériennes équipées d'appareils volants capables de voyager dans le passé, et uniquement dans ce sens. C'est aujourd'hui pour nous la principale cause d'apparition d'OVNI. La variété importante d'objets décrits par les témoins s'explique par les avancées technologiques que connaîtra le monde au fil du temps. Chacun d'entre nous utilisera à domicile un casque à ondes cérébrales. Des informations seront transmises directement au cerveau. Ainsi, on pourra se cultiver en absorbant des livres en quelques secondes ou même apprendre une langue sans le moindre effort. Des agences de loisirs équipées de matériel beaucoup plus performant encore vous feront voyager virtuellement au lieu de votre choix, y compris sur d'autres planètes. Comme dans le film Total Recall, il sera possible de vivre des aventures incroyables dans la peau de votre héros préféré. Pour communiquer avec vos proches, oubliez vos webcams. Vous utiliserez la technologie holographique pour recevoir des gens chez vous ou vous rendre chez les autres. Et laissez également de côté vos bons vieux PC, car on utilisera des ordinateurs quantiques, 100 millions de fois plus rapides. Imaginez un peu ce qu'on fera avec. Et ça, c'est pour demain. Hakan me dit que certains privilégiés, notamment des personnes influentes ou de grands écrivains, ont eu régulièrement des contacts avec des gens du futur. Ce n'est pas un hasard si Jules Verne nous décrit parfaitement en 1865, 60 ans plus tôt, la mission Apollo 11, au cours de laquelle des hommes se sont posés sur la Lune. Citons aussi Edward Bellamy qui, un siècle avant, parlait de l'invention de la carte de crédit. De Herbert George Wells qui évoque en 1914 l'utilisation de l'arme nucléaire alors qu'on ne connaîtra ce désastre qu'en 1945. Haldane nous détaille en 1924 les OGM et la fécondation in vitro. Arthur C. Clarke nous dépeint en 1951 l'emploi des satellites et l'invention en 1956 de jeux vidéo en réalité virtuelle. Et mon dernier exemple, George Orwell et son œuvre 1984, où il parle de la surveillance de la population à grande échelle. Or, en 2013, nous avons eu le grand scandale des écoutes domestiques de la NSA. Là encore, je m'arrête car la liste est trop longue. Hakan m'a également touché de mots sur la conquête spatiale. Il m'a dit que la Chine enverra d'ici peu ses premiers hommes sur la Lune, et que ces astronautes chinois confirmeront bien les précédentes expéditions américaines, soit toutes les missions Apollo. Cependant, la Chine lâchera une phrase très ambiguë qui sous-entendra une possible conquête spatiale américaine, inconnue du grand public et d'une avancée technologique insoupçonnée. N'oubliez pas que je ne connais pas personnellement Hakan Norwitz et qu'il m'a peut-être contacté depuis un centre psychiatrique suédois.
ou c'est simplement payer ma tête pour qu'on parle de lui une nouvelle fois. Alors j'espère que vous avez savouré cette histoire comme il se doit, avec tout le recul nécessaire. Et surtout, concernant les conseils financiers d'Akan, faites plutôt confiance à votre intuition et ne placez pas tout votre argent au même endroit. Gardez bien en tête ce vieil adage, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et pour conclure ma vidéo, voici les derniers mots d'Akan Nordwitz. L'AMF propage depuis 2006 une fake news. Elle dit être à l'origine de mon histoire dans le cadre d'une campagne publicitaire. Pour rappel, l'AMF est une institution financière française. En d'autres termes, elle est l'autorité des marchés financiers dans votre pays. L'équivalent de la SEC aux États-Unis. Ça ne vous rappelle rien ? Pour rester en contact avec moi, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, d'y apporter un complément d'information et de partager cette vidéo, car c'est le meilleur moyen de réveiller les consciences.